Est-ce à cause de la Loire, de la lumière? Toujours est-il qu'en la bonne ville de Tours, tout est possible, en tout cas pour un jeune imprimeur de 32 ans, François-Xavier Richard, qui un jour est tombé amoureux fou du papier peint à la planche. S'est dit qu'il ne devait pas être le seul, qu'il avait le devoir de faire connaître et partager sa passion. Il a donc monté son atelier, l'atelier d'Ophar, en famille, il y a 10 ans. Nous allons le découvrir, mais histoire de ne pas mourir idiot vite, qu'est-ce que le papier peint à la planche? Le papier peint à la planche, c'est vraiment... C'est dommage de devoir l'appeler papier peint, vu la manière dont on conçoit et on entend le papier peint aujourd'hui, mais c'est vraiment du papier peint, comme il est fait depuis le XVIIIe siècle. C'est vraiment peint à la main. Alors, par l'intermédiaire, par le truchement d'une planche qu'on vient appliquer sur le papier. Donc en fait, l'héritage de la technique vient des tissus indiennes. Puis plus loin encore, les techniques d'impression chinoises, etc. J'arrivais pas à comprendre en fait comment une technique comme celle-ci pouvait disparaître quand on voit tout ce qu'on est capable de faire avec des ordinateurs, quand on voit ce qu'on peut faire en maquette, dans le domaine de l'automobile, etc. L'idée, c'était vraiment aussi ce défi qui devenait très excitant de se dire, bon, on part du plus moderne d'aujourd'hui, l'ordinateur, des tas de techniques qui sont liées à l'industrie. Et on va aller la faire aller le chemin inverse un peu, aller faire voir un petit peu du côté de l'artisanat ce que ça peut donner. L'idée est partie de là et de se dire, bon ok, il y a quelque chose à faire, on y va. Drôle d'aventure pour celui qui au départ voulait faire du théâtre et trouvait qu'il n'y avait rien de plus laid que le papier peint. Non content d'en faire aujourd'hui revivre les techniques, il a aussi fabriqué ses outils. J'ai donc commencé par fabriquer une presse, une copie de presse 18e. Premier outil sur lequel d'ailleurs mon père intervient avec moi. Moi je m'occupais de la partie bois, bâti, et lui s'occupait de la partie métallique, enfin voilà. Mais très rapidement on s'est rendu compte que maintenir en France un produit qui a 80% dépendant de la main d'œuvre, il faut essayer au maximum de rentabiliser le temps et de gagner du temps. Mais ne pas faire de concessions sur la qualité. Donc l'idée, ça a été de réfléchir sur tous les points sur lesquels, et on le fait encore aujourd'hui tout le temps, tous les points sur lesquels on peut gagner du temps. Comme il n'y a pas de formation spécifique dans le domaine, il s'est présenté comme ça, avec son bagage. Bon, il a une formation en artisanat et en architecture. Et puis il a mis tout de suite les mains dans la peinture. Et puis je l'ai formé sur le tas, à partir de rien, puisqu'il n'avait jamais vu ces techniques-là, évidemment. Ça, c'est la colle de peau de lapin. C'est le liant, en fait, dans la couleur. La peinture à la détrempe, en fait, c'est du pigment naturel et de l'eau, et c'est lié avec de la colle de peau de lapin. Et comme c'est une colle organique, elle reste plastique et assez élastique, en fait, avec les années. C'est une recherche qui se fait à l'œil, en fait, hein. Donc, généralement, on a le modèle de la couleur qu'on recherche précédemment, et c'est en appliquant la couleur modèle sur les essais qu'on a fait qu'on définit après s'il faut rajouter tel ou tel pigment pour arriver à la couleur qu'on recherche, quoi. Le laboratoire de couleur de l'atelier est placé à la lumière en fait, du nord, parce que c'est la seule lumière qui ne change pas dans la journée. Alors là, je suis en train de tamiser la couleur, en fait. Donc, comme ce sont des pigments naturels en poudre, généralement, vous voyez, ils font des petits grumeaux à partir du moment où ils sont mélangés avec l'eau et la colle de peau de lapin. Donc, on les passe ensuite dans un tissu qui va servir, en fait, à tamiser la couleur, à l'homogénéiser. Donc là, on va coucher les fonds. C'est la première étape de l'impression du papier peint proprement dit. Donc là, on part du papier vierge et on va appliquer la couleur sur une bande de 10 mètres. Et c'est là que nous constaterons que le papier peint est un métier physique. Je peux souffler, c'est sportif. Alors le facteur temps de réalisation, mais le facteur temps climat aussi, parce qu'en fait, là je suis un peu essoufflé, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas traîner. Et aujourd'hui, il fait un temps un peu humide et assez chaud, donc il y a un temps de séchage de la peinture et de prise de la peinture qui est
qui est différent d'hier, qui sera différent de demain. Enfin, en l'occurrence, on travaille avec une matière vivante qui varie beaucoup selon ses notions de température, hygrométrie, etc. Donc là, on met le rouleau à sécher. Et il va passer quelques heures comme ça pour bien sécher. Là, on voit le séchage en cours là, qui se fait avec toutes les traces d'humidité. Le papier peint, un coup de foudre inattendu. C'est bon? Mais l'amour du travail manuel, un héritage. Il y a, c'est clair, un héritage de ce qu'on appelle l'intelligence de la main, qui fait qu'on comprend. J'ai beaucoup travaillé sur des chantiers avec mon père qui a restauré pas mal de vieilles maisons. Et puis il y a effectivement cette histoire familiale. Donc le démarrage s'est fait seul, pas totalement, mais à peu près seul, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour me soutenir, ils trouvaient l'idée bonne, etc. En fait, j'occupe bien leur retraite, puisque depuis qu'ils sont à la retraite, ils sont très présents dans l'entreprise. Il était déjà beaucoup avant. Puis-je me permettre de vous appeler maman? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'essaie de dégager le mieux possible un papier peint ancien qui avait eu pas mal de couches de peinture, donc que l'atelier va reconstituer. Et ne me dites pas que vous avez demandé à votre fils de monter cette entreprise pour... Pour m'amuser sur du papier peint ancien. Non, oui. Pas du tout. Non, vraiment là, c'est très rare que je prête la main sur un plan technique. Là, c'est parce qu'en fait, c'est un travail minutieux qui ne demande pas de talent particulier. Il faut simplement être un peu soigneux, qui demande pas mal de temps. Voilà, parce que sinon, c'est dans l'entreprise, je me charge de ce qui est plutôt administratif, comptable, etc. Voilà. Une dernière question, est-ce que vous avez du papier peint chez vous? Alors, oui. Et il aura suffi d'un petit peu de chou avec ces planches qui ne datent pas d'hier, un petit coup de jeune, quoi, pour que l'affaire démarre. Par exemple, ça, c'est une planche qui... donc ça, c'est une planche d'époque. Hein. En fabrication, c'est des heures, des semaines de boulot. Moi, aujourd'hui, je sors une planche comme celle-ci en quelques jours. Alors aujourd'hui, on est 3 à graver des planches, à faire ce travail-là dans le monde, mais avec des petites particularités. C'est-à-dire que nous, par ailleurs, on a réfléchi à ça, aux techniques d'impression, à la manière de presser sur cette fameuse planche. Nous, on garde secret toute la partie en amont vraiment de techniques de fabrication, parce qu'on part vraiment... Il n'y a aucune sous-traitance dans cette entreprise, c'est-à-dire qu'on part que des matières premières. On fabrique jusqu'au support, on fabrique le support que l'on va graver, on fait le dessin, on fait etc. La fameuse tontisse, c'est en fait de la laine qu'on colle sur le papier. En fait, on achète de la laine que l'on fait couper en petites fibres d'1 millimètre de hauteur. Donc on a de la laine écrue, on la lave, on la teinte, etc. C'est-à-dire que là, c'est nous qui avons mis la laine à la teinte et on la colle sur le papier. C'est une technique qu'on va vous montrer. Ça. Donc là, je vais imprimer la première couleur. Et donc, c'est un papier en 2 couleurs. Première couleur, c'est une dorure. Et la deuxième couleur, c'est une tontisse. La majeure partie de nos clients sont à l'étranger. Enfin, clients ou projets. Pour quelle raison, à votre avis? C'est un produit qui est mieux connu par les étrangers. Et ils ont toujours conservé une tradition... en papier peint en Angleterre, notamment en Angleterre et aux États-Unis, en Allemagne aussi. En Angleterre, pour les tontisses, justement. Ils ont été vraiment les précurseurs en tontisse. Donc la tontisse, nous on garde le terme d'époque. La tontisse, c'est un flocage en fait. Autrefois, pour faire ce travail-là, on était obligé d'être 2. Une personne et un enfant en général à l'époque, qui fait le travail que je suis en train de faire de lissage. Donc d'application de la couleur sur le bac, qui est une partie très importante dans la qualité de l'impression. Et là, donc voilà, je peux faire tout ça tout seul en totale autonomie. Toute la partie dessin, gravure, etc. Est assistée par ordinateur. Et on fabrique le matériau qui correspond exactement à ce qu'on doit obtenir comme type de support pour pouvoir imprimer ce type de dessin. On fait varier les matériaux en fonction des dessins. Et là, on applique un mordant pour appliquer la tontisse, le flocage de laine.
Donc on fait exactement la même chose, sauf qu'on a remplacé la peinture qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on appelle une peinture à la détrempe, par ce mordant, qui est donc une sorte de colle grasse. La première étape, c'est la teinture de la laine. Donc en fait, nous on part de la laine comme ça en poudre, qu'on va laver, etc. Et on va la teindre pour obtenir une poudre de laine colorée comme ça. Et on va tamiser la laine à travers le tamis pour la déposer finement sur le papier. Il y a une toile en fait au fond du tambour, et cette toile va nous permettre de bien venir coller la tontise dans le mordant. L'objectif, c'est évidemment de tout caler pour qu'il y ait le minimum de ratés. Il travaille beaucoup à l'étranger, mais oh joie, on peut aussi voir son travail en France et même tout à côté de chez lui, au château de Saché. L'exposition consacrée à 2 illustres résidents, Balzac et George Sand, est illustrée par son travail. Là, on est dans le château de Saché, musée Balzac, qui est un endroit où Balzac a passé une certaine partie de sa vie à écrire. On a proposé ce papier en fait comme un clin d'œil au Lys dans la vallée qu'il a écrit en s'inspirant des lieux des alentours. Où il est démontré que le papier peint à la planche, peu à peu, échappe à l'artisan pour s'évader, acquérir sa propre vie. Le papier peint fabriqué comme ça m'a appris à plus envisager ce support comme un cache-misère ou une toile de fond anodine. Il y a un aspect, une dimension tellement tactile, puis c'est comme la peau de quelqu'un. Je veux dire, la peau, c'est une surface, mais il y a derrière plein de choses. Quand on a fabriqué quelque chose, en y passant du temps, en y mettant quelque chose de nous-mêmes, bah, une fois qu'il est sur un mur, ouais, c'est une peau, c'est... Voilà, c'est... Ouais, mais ça, j'y crois, ouais. Autrement dit, quand un papier peint nous donnera envie de le caresser, il ne faudra pas s'étonner.